travail de longue haleine, c'est un travail de titan que chacun fait quand même pour que, du moins, le Togo retrouve quand même quelque chose de nouveau. Maintenant, au vu de tout ce que vous avez développé, ma question est la suivante. Chef canton de Bézendé, avoir l'effort de tout chacun sur les réseaux sociaux, et parce qu'il est arrivé à un moment où les demandes pour pouvoir faire la marche sur le terrain, il n'y avait même plus la chance de faire une marche au Togo. Mais grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, même si on a forcé la main à ce régime, quelque chose se fait, et même si ce n'est pas ce que nous tous nous espérons. Il y a encore une autre marche qui est lancée sur le 30 août à venir. Comment pensez-vous que et ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui sont sur le terrain peuvent travailler ensemble pour que d'une manière ou d'une autre, en connivence, on peut quand même apporter quelque chose de nouveau par rapport aux marches précédentes qui ont eu lieu. Je m'arrête ici. Merci, merci. Donc la question est adressée à mon invité. Bon. Bien, peut-être nous allons dire bienvenue au commandant. Vous avez écouté la question de Mike. Certainement, bon, il revient. Le chef canton de cuisine revient. Voilà. C'est ma connexion là qui dérange parce qu'il pleut beaucoup ici ces derniers temps. J'ai un problème d'antenne aussi. Et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la même chose qu'on va faire. Tout dépendra de la manière dont le dictateur va quadriller. Sinon, le Togolais est toujours mobilisé à sortir, à manifester. La fois passée, les gens étaient prêts à sortir quand il a quadrillé tous les quartiers, il a poussé l'armée un peu partout. Oui. Il n'y a pas quelqu'un au Togo, on va dire, sort pour marcher, il va dire, je ne sors pas. C'est l'armée qui est notre problème. Nous, on va toujours continuer notre sensibilisation. On va toujours travailler avec, on travaille avec plusieurs. On leur dit ce qui doit être fait. Mais nous ne sommes pas des magiciens. Oui, c'est ça, je crois que c'est la réponse que moi j'ai à vous donner maintenant. Merci, chef canton. Mike, est-ce que vous êtes convaincu? Sinon, bon, il y a le commandant qui est là, peut-être il va dire quelque chose à propos. Bonsoir. Merci, doyen. Bon, je suis convaincu. Tout ce que j'ai pu comprendre est que c'est le travail à nous tous. Oui. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui est sur le réseau, qui est sur le terrain. Le jour où chaque Togolais prendra la conscience pour dire que ça ne va pas se faire quelque chose, ça change chez nous, ce serait une affaire de minutes. Merci. Merci beaucoup, parce que les gens dans la diaspora font ce qu'ils peuvent faire aussi pour apporter leur contribution à la lutte du peuple. Et ceux qui sont au pays doivent comprendre une chose, que s'ils souffrent, c'est à cause de ce régime qui ne veut pas partir, et que ce régime, pendant 20 ans, n'a absolument rien fait pour les populations togolaises. Donc, cette lutte nous concerne tous. Depuis Stenkase jusqu'à Néhan, cette fois-ci, nous devons nous mettre debout pour, évidemment, manifester. Le M56 a lancé le mot d'ordre et c'est ça, Donc, tout le monde doit évidemment faire chose. Bon, le chef canton de cuisine a parlé de l'armée qu'il faut faire mettre partout. Et c'est de ça que nous parlons. Si on est nombreux, si on sort nombreux sur toute l'étendue du territoire national, je pense que l'armée ne pourra absolument rien faire. Hein? C'est le nombre qui compte. Notre nombre. C'est ça qui compte.
si on prend d'assaut toutes les artères des villes de Dapan, de Saint-Cassé jusqu'à Néron, je pense que ce régime va tomber. Voilà. Merci. Le suivant, c'est le commandant et Ama. Bonsoir, mon commandant. Vous avez la parole. Bienvenue. Bonsoir, doyen. Bonsoir, commandant. Heureux de te retrouver en bonne santé. Et moi? Bonsoir, chef canton. J'ai toujours été en bonne santé grâce à Dieu. Bonsoir, Madia. Oui. Mais c'est quoi? Tu es toujours en bonne santé. On rend grâce à Dieu pour cela. Merci, merci. Malgré ton âge, tu es tout le temps branché, des heures et des heures, et tu es toujours en bonne santé grâce à Allah. Merci, merci, merci. Voilà. Chef canton, bonsoir. Madia, capte. Yeah. Aujourd'hui, tu as parlé en grand homme politique. Tu es allé à un haut niveau aujourd'hui et cela prouve que tu connais tous les problèmes de notre pays, Tout à fait. malgré ton jeune âge. Puis quand tu avais à peine 21 ans, tu as secoué Kara et ta récompense, c'est qu'on t'a renvoyé de toutes les universités de Kara, du Togo plutôt. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, mais seulement pour te féliciter pour avoir parlé aux Togolais, à ceux qui veulent t'entendre. Tu as bien parlé, tu as appuyé sur les choses, ce qui se passe chez nous, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu t'es concentré sur le régime de Faure Gnassingbé, c'est une très bonne chose. C'est ce que nous demandons à tous les Togolais vent debout, de se concentrer sur notre problème au Togo. C'est Faure Gnassingbé et l'armée. Voilà, ce n'est pas autre chose. C'est les deux entités-là qui constituent notre grand problème. C'est eux qui nous bloquent, c'est eux qui ne veulent pas qu'on évolue. C'est eux qui ne veulent pas que les Togolais s'épanouissent sur le plan politique, social et économique. Voilà, c'est eux qui nous bloquent partout. Donc, comme l'a dit le doyen, si dans toutes les préfectures, on laisse la peur de côté, parce que eux, ce qu'ils savent faire le mieux au Togo, c'est d'installer la peur et la terreur. Voilà. Si le seul moyen pacifique pour venir à bout de la terreur, c'est qu'on sorte nombreux en masse, comme cela s'est passé à Abidjan la fois dernière. Vous savez, l'armée du Togo a pour consigne d'empêcher les gens de se rassembler. Parce que quand on commence par se rassembler, ça encourage les autres à sortir. Donc, quand on empêche à coups de matraque, de gaz, de bastonnade, de tuerie, quand on rentre dans les maisons pour bastonner, cela n'encourage pas les gens à sortir. Voilà. Alors que nous savons que la majorité des Togolais, le Togolais c'est un homme très pacifique. Sinon, le Togo aurait connu même pire que le Libéria. Depuis des années, ça dure. J'ai suivi le chef canton hier qui disait que aussi longtemps ils vont bloquer les gens ici, on bloque par ici, ça sort par là. Qui pouvait penser que après le collectif Second le Togo, Tikpi Achadam sortirait? Jusqu'à aujourd'hui, Amron et le M66. Aussi longtemps qu'ils vont empêcher les Togolais de se passer, ils auront toujours des problèmes sur le terrain. Voilà. Donc,
Faure Gnassingbé et son système. Voilà. Et dans les discussions, Doyen, vous avez demandé, mais pourquoi les militaires sont-ils appréciés, les militaires togolais sont-ils appréciés ailleurs? Je vais appuyer le chef canton en donnant également une réponse à ça. Les militaires sont appréciés à l'extérieur parce qu'ils sont très soumis. Ils ne réclament rien. Oh. Vous allez voir les missions en Côte d'Ivoire, les missions au Mali. Tellement le militaire togolais souffre chez lui. Et quand on l'envoie en mission onusienne, c'est comme c'est une récompense. Oui. Ils ne sont pas allés pour combattre. La mission, c'est le maintien de la paix. Donc, être apprécié parce qu'ils combattent bien, non. Ils sont appréciés parce que même quand la nourriture est mauvaise, ils ne réclament pas. Ils se contentent de ça. Pour eux, c'est d'avoir l'argent et de revenir payer un terrain. Donc, même au sein de l'armée, les gens faisaient des courbettes pour être envoyés en mission. Donc, la mission, c'est comme un prix qu'on donne aux militaires. Donc, arrivé en mission, il est soumis, il est discipliné. Et il ne réclame rien, il ne revendique rien, il ne se soulève pas. C'est pour ça que l'ONU a toujours apprécié les militaires togolais. Et voilà. Parce que les prix sont dus, sont défalqués un peu par les officiers ou bien par le régime, je crois. Oui, même il a fallu que nous rentrions en affrontement avec le système en 2012. Et c'est ce qui nous a permis aussi de leur dire que, en fait, on ne leur donne pas la totalité de leur dû. Et ça a duré depuis. Et les militaires togolais n'ont jamais réclamé cela. Je pense qu'au temps d'Eyadema, certains étaient allés en Centrafrique, ils sont revenus. Et une petite partie avait revendiqué cela. Ils ont été sanctionnés, affectés, enfermés, affectés. Bon, ça c'est la réponse des autorités sur le plan militaire pour décourager ceux qui tenteraient de se révolter. Donc, voilà, il y a quelque chose au sein de l'armée qui fait que les gens sont tellement soumis. Pardon, commandant, voilà, il a fermé le micro, allez-y. Donc, les gens sont tellement soumis et bon, ils se contentent du peu. Voilà. J'ai entendu aussi la chanson à Djourouvi. Je me suis dit que les Togolais ont des talents. En toute sincérité. Oui. Ce talent-là est un talent exceptionnel. C'est un artiste togolais. Vous voyez que nous tous les Togolais ont des talents. Mais ce qui nous comprime et on n'arrive pas à développer nos talents sur le territoire national, c'est le système de Faure Gnassingbé. C'est, je dirais, quelque chose qui titanise les Togolais. Et quand le Togolais sort hors de son pays, il devient quelqu'un, un travailleur assidu, quelqu'un qui développe ses talents. Regardez le cas de King Zongo en Allemagne. Oui. Mais il est libre, profondément libre dans son esprit. Il est libre dans sa tête. Il n'a peur de rien. Et aujourd'hui, dans son pays d'accueil, il évolue. Oui. Il évolue. Il a un talent exceptionnel. Parce que la peau blanche ne l'impressionne pas. Non. Il s'est imposé librement dans ce pays. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays, le Togo. Mais qui nous empêche d'atteindre ce but? Et ça, je me rappelle qu'il avait eu un petit déboire avec une collègue du parti
et la collègue a voulu l'humilier. Bah, il s'est dressé contre sa collègue et lui a dit toutes les vérités en face. Et tous les autres collègues du parti sont restés bouche bée, les yeux écarquillés. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Et d'ailleurs, prochainement, il ira aux élections communales. Et nous lui souhaitons très bonne chance. Et dans peu de temps, je vais me mettre aussi vers sa propagande. Je souhaite qu'il gagne. Je suis derrière mon fils là. Voilà, c'est pour aller dans le même sens que vous, mon commandant. Merci beaucoup. Parce qu'il est dans un environnement qui permet aux hommes de s'épanouir. Mais au Togo, cet environnement n'existe pas. Voilà. Hier, j'ai suivi Yannick. Oui. Qui a été frappé jusqu'à il était esquinté. On l'a cru pour mort. On l'a pris pour mort. Oui. On le jette dans une brousse vers Pomé. Et il revient à la vie. Vous voyez que jusque-là, nos militaires togolais, certains, du moins c'est certain, se comportent exactement comme des miliciens. Et vous allez remarquer qu'ils sont appréciés. Puisque Adjourouvi même l'a dit sur la chaîne internationale, et sur cette chaîne internationale qu'ils ont eux-mêmes fermée au Togo, ils disent quoi? Que l'armée a travaillé d'une manière professionnelle sur le terrain. Et ces gens-là n'ont pas, ils n'ont aucune humilité de reconnaître qu'ils sont vomis par le peuple. Mon commandant. Oui. Il y a quelqu'un qui dit que la chanson là, c'est l'intelligence artificielle. Mais je voudrais dire aussi que bien que ce soit l'intelligence artificielle, qui a fait que cette intelligence artificielle a pris, voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas tombé du ciel. Même si c'est l'intelligence artificielle, il a fallu que le compatriote écrive un texte et le texte est bien composé, est bien écrit, et qu'il donne ce texte à l'intelligence artificielle qui va essayer de faire chose. Mais dans tous les cas, même si c'est l'intelligence artificielle, il doit essayer de dire ça là, ça doit rester ici, telle phrase doit rester ici, une suite logique avant que l'intelligence artificielle ne fasse sortir le morceau que nous avons. Mais c'est bien que le compatriote ait pu faire mention que c'est l'intelligence artificielle. Donc ça nous a donné l'occasion d'expliquer un peu comment ça marche. Merci. C'est l'humain qui touche quelque chose pour que l'intelligence artificielle là fonctionne. Voilà. Donc, bravo à ce Togolais qui a sorti quelque chose à travers l'intelligence artificielle, quelque chose de poignant, qui est comme une encre indélébile. Voilà. Donc, je continue en disant pour le 30 août, les Togolais doivent savoir que le M66 ne désigne pas les dates au hasard. Cette date doit rappeler aux Togolais que c'est à cette date que le feu Adema a lancé son appel historique à Palimé pour créer un parti. Et lui-même, il disait que le parti dans lequel viendront se rassembleront, se fondre. Le creuset. Un creuset national. Lui-même, il disait creuset national. Quel viendrait se fondre. Et maintenant, cette date fixée par le M66
que les Togolais se rappellent de Creuset national et qu'on transforme cette date également en une date mémorable pour que tous les Togolais de toutes les préfectures puissent se lever comme un seul homme. Et là, les militaires qui nous bloquent, qui nous terrorisent, n'auraient même pas la force d'être partout à la fois. Voilà. Et lorsqu'ils seront en petit nombre dans certains endroits, ils seront phagocytés par le peuple. Et ils seront obligés de fraterniser avec nous. C'est pour cela que cette date-là est une date exceptionnelle. Transformons notre sortie en une sortie nationale où tous les Togolais vont debout contre ce régime doivent sortir pour manifester leur dédain et leur dégoût pour ceux qui, contre ceux qui ont changé notre constitution pour régner ad vitam aeternam. C'est une date, je dirais, bien choisie et qu'elle a son sens. Togolaises, Togolais, sortons massivement ce jour. Et n'oublions pas que dans la diaspora également, il y aura les manifestations ce jour. Oui. Nous devons sortir. En dépit de la terreur, nous devons sortir. Si nous sortons à Tchévier, à Tabligo, à Vaughan, à Lomé, à Québec, à Palimé, à Takpamé, Esmono, Barou, Sotouboua, Sokodé, Bafilo, Kara, Nyamtougou, Kanté, Mango, à Takpamba, à Gando, à Barkwasi et à Dapaon, je pense que les militaires togolais ne pourraient rien faire. Armons-nous du courage et sortons massivement ce jour. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a écrit quelque chose concernant le nord du Togo. Pourquoi au nord, personne ne manifeste? Oui, c'est toujours le problème des militaires, de la peur. Et puis dans le nord, il n'y a aucune organisation de défense des droits de l'homme présente Voilà. dans le nord. La plupart des préfets sont des soldats. Des soldats. Et puis le nord, c'est un endroit où on a empêché les informations d'aller dans ces zones. Aucune organisation de défense des droits de l'homme n'est là pour observer en cas de Kessia, observer les manifs en cas de Kessia pour dénoncer, alerter. Il n'y a rien pour alerter. Nous avons vu comment un journaliste à Dapan a souffert aujourd'hui. Il est carrément, il est perdu, on ne sait même plus où il est. Entre-temps, il s'est réfugié au Burkina. Donc, non seulement les militaires empêchent, et ils sont très nombreux aussi dans le nord, également, il n'y a aucune organisation de défense des droits de l'homme là-bas. Mais le jour où les gens sortiraient nombreux dans le nord et dans le sud, c'est fini. Voilà, maintenant il faut franchir le Rubicon dans le nord. C'est ça, nous devons continuer de sensibiliser. Quelqu'un dit que manque de sensibilisation. Oui, ça c'est manque de sensibilisation, c'est pourquoi il faut procéder par les tracts et d'une manière clandestine. Puisque dans le nord, on ne permet pas aux partis politiques de l'opposition, encore moins les organisations de la société civile pour sensibiliser les gens. Il n'y a pas de radio privée sur lesquelles on fait les débats, il n'y a pas de télévision privée sur lesquelles on fait des débats politiques.
Donc, le nord est complètement fermé. Mais malgré ça, grâce aux réseaux sociaux, certains sont au parfum de tout. Voilà. Donc, nous devons continuer la sensibilisation dans le nord. Vous voyez la zone de Bassar, par exemple. Les ressortissants de Bassar dans la diaspora ont fait tout pour que les gens puissent sortir. Mais les menaces étaient présentes et directes. Oui, oui, surtout qu'à Kara, il y a le préfet, comment il s'appelle, Bassabi, ou comment il s'appelle, il est préfet à Kara, et il donne des ordres aussi à Bassar. Donc, quand il y a manifestation ou quoi que ce soit, il menace de les enfermer, et voilà. Les menaces sont présentes et puis directes au nord. Ceux qui menacent n'ont même pas peur parce qu'ils savent qu'aucun journal ne va les dénoncer. Il n'y a personne n'est là pour les dénoncer. Mais on me dit que c'est un bon coup. Voilà. Nous devons continuer la sensibilisation. Il n'y a rien à faire. Continuer la sensibilisation. Et le jour où le nord va se lever, les gens même, ils savent, hein? Ils savent ce qui va se passer. Tout à fait. Donc, voilà. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire pour appuyer le live. Merci infiniment. Merci, mon commandant. Et chers amis, je ne le fais pas souvent, mais je vais vous prier de me faire cette faveur, de laisser parler mon ami, c'est mon ami, Black Stool. Et puis, je vais reprendre l'ordre d'intervention. Excusez-moi, c'est une faveur que je vous demande. Normalement, c'est OG qui devait prendre la parole. Après OG, c'est KBS. Mais je vous prie de me faire cette faveur. Je vous prie. Merci. Merci. Donc, on va donner la parole à mon ami Black Star. C'est moi-même. Je voudrais le panel saluer M. Mokhtar Ali, mes respects, le grand frère de poids et de valeur. Je voudrais saluer le commandant Olivier Boko Ama, grand frère de poids et de valeur. Je voudrais saluer chef canton, grand frère de poids et de valeur. Je suis passé pour vous donner un message. Merci. Prenez garde. On vous crée l'actualité. Quand on comprend que vous commencez à comprendre, on vous crée l'actualité. Voilà pourquoi on vous crée des Jolovi, des ceci, des cela, parce qu'on sait que le Togolais aime le béret. Prenez garde. Je voudrais alerter, lanceur d'alerte, s'il vous plaît, que si nous ne prenons pas garde, nous allons virer aux mêmes fondamentaux comme la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que M. Amorin, on n'a pas retenu grand-chose, mais les Togolais ont plutôt retenu les pleurs de Agbeyome. Donc la bérétisation. Je voudrais ici donner une solution rapidement avant de vous laisser. Il y a l'âme du Togolais. Il y a une âme togolaise. Et cette âme-là, quel qu'en soit le monde des réseaux sociaux de l'IA, quelles qu'en soient les restrictions, je voudrais ici simplement que vous tous, dans vos peuplades et communautés respectives, faites appel à l'âme de tous les peuplades du Togo, c'est-à-dire chez les frères de Kapié, il y a bel et bien une cornemuse. Quand on siffle, c'est que affaire grave. Il y a bel et bien chez les Ewe, à Topani, où on tape, on dit affaire gravissime. Il y a bel et bien chez les Gans la similarité des similitudes dans tous les peuples du monde, y compris chez les frères Kotokoli, Tem, Dakomba, Kokomba, Bassali et tout ce qui va avec. Donc, il faut revenir à une méthodologie de terme et de cœur, parce qu'il s'agit de toucher le cœur, l'âme des Togolais. Et à mon avis, si vous pratiquez cette méthodologie,
ils vont se lever très très rapidement. Parce que, Aïbé, nos Yuakuya, ils vont te dire que, ah, ça c'est tape. Donc, si quelqu'un se lève, mais Yuaku le béa, ils vont entendre. Les gens vont entendre. Qu'ils le veulent ou pas. Et cette révolution, rêve en évolution, appelée de nos voeux, doit passer impérativement par la femme. La femme. La femme, c'est le pouvoir. Tous les hommes qui sont sur ce panel, s'ils ne sont pas d'accord, ils prennent ma femme ou je prends leur femme et puis affaire est terminée. Ils prennent KO. Voilà pourquoi c'est un mot de... réfléchissez. Et donc, de grâce, les frères... Mais est-ce que c'est pour ça que Fort balance le bazooka partout? Je voudrais contorsionner votre proposition et passer rapidement à côté, mon cher grand frère, pour apporter cette puissance que j'ai envie de vous insuffler. Donc, la femme togolaise est une femme de valeur. Voilà pourquoi on l'a dégradée. Voilà pourquoi on l'a empêchée de vendre. Voilà pourquoi on l'a rabaissée. Voilà pourquoi on passe par les pasteurs pour la soumettre. On passe par les religieux pour dire soumission. On la rabaisse parce qu'on sait que le pouvoir véritable, c'est elle. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, les filles sont plus nombreuses que nous. Alors, vous parlez de la majorité. Il faut absolument mobiliser. Mais la majorité, c'est les femmes. Les hommes sont minoritaires au Togo. Prenez la population togolaise. Vous allez comprendre très rapidement. C'est les femmes qui tiennent le Togo, c'est pas les hommes. Les hommes sont dans les bars, sont dans les transitaires, sont dans les ceci, sont dans les cela, sont dans l'accumulation de bonnes femmes, de ceci, de machin. Je suis pasteur, j'ai des grands costards, cravates, de ceci, cela, tout ça, c'est des bêtises. Mais qui c'est qui tient le macroéconomie? L'économie informelle. Mais qu'on a des villes boudomio. Mais les sanou la simeo. Mais les sanou les piaba simeo. Mais c'est la femme. Alors, voilà pourquoi on a mis devant notre monument de l'indépendance une femme. Mais il y a des fondamentaux que nos Togolais nous ont laissés quand même. Il faudrait les voir, ces fondamentaux. Et je voudrais ici prévenir en disant ceci. Si vous pensiez que vous allez pousser simplement pique-pan à la porte, vous vous trompez. C'est tout le monde. Y compris les chefs des familles qui ne sont pas à leur place. Y compris les rondons qui ne sont pas à leur place. Y compris les imams, les pasteurs qui ne sont pas à leur place. Y compris les chefs de canton qui ne sont pas à leur place. Y compris les chefs traditionnels qui ont usurpé la place de d'autres pour être à leur place. C'est tout un panel du peuple togolais. Vous voyez, c'est ça le combat véritable. Et son combat doit être porté sous prétexte que le tonton habite à Yovodé, il vient, il prend le chef de famille alors qu'il n'a aucune capacité. Alors que le mécanicien d'à côté a plus de capacité, mais lui, il devrait faire. Donc, c'est une espèce de boulbi-boulba qu'on a balancé dans ce pays. Maintenant, pour changer toute cette atmosphère, je vous assure, vous tous qui êtes sur ce panel, celui qui n'est pas sorti des cuisses d'une femme, qui nous explique comment elle est arrivée dans cette humanité. C'est la femme qui met et qui enfante. Donc, ça doit passer encore par la femme. Prenez l'histoire du Togo, les gens disent 30 août. 30 août, mais c'est une date qui est, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, peut-être, mais c'est une date sacrée. Ici, encore le 3. On revient un peu en arrière, mais ça va aller le combat, ça va continuer. Donc, le 30 août. Mais écoutez, mon cher monsieur, prenez le cas de père indépendant. Et qui c'est qui a porté ce monsieur-là? C'est les femmes, hein? C'est les femmes. Mais c'est les femmes. Prenez le général et Adema. Qui s'est apporté? C'est les femmes. C'est les femmes. Les mamans Ben. Mais c'est pas eux qui mettaient des pagnes par terre pour qu'ils marchent. C'est pas ceux qui ont acheté les premiers bagnoles à ce monsieur. Okay. Alors, donc il y a des fondamentaux, et quand j'entends sur des panels, ça m'énerve au plus haut point parce que je me dis, ben, ils passent à côté du truc, les gens. Donc, de grâce, mon frère, mon cher grand frère, merci de m'avoir accepté dans votre maison. Prenez garde quand vous créez l'actualité. On vous aiguille où on veut. Donc bientôt, on va vous ramener encore notre farfelu, et puis vous allez chanter pendant 3 semaines, ah, le farfelu, oh, le sacré farfelu, le sale farfelu. Pendant ce temps-là, les enjeux sont ailleurs. Voilà ce qu'on fait de vous. Parce qu'on sait que fondamentalement, le Togolais est coupable. Parce que le peuple est coupable et comptable de cette situation.
faut pas essayer de mettre le peuple comme étant la victime parfaite. Non, le peuple est comptable. Parce que les gens savent. Mais au bon, les gens savent. Mais ils ne disent rien. Les anciens ont lâché. Maintenant, eux, ils jouent à Lito. Ils boivent de seul habit. Et puis, ils ont laissé leur sort. Comme ça. Pourquoi le peuple, ils savent, mon cher monsieur? Je vais vous dire pourquoi ils savent le peuple. Parce que, par exemple, la Dadavi, qui ramène le tonton transitaire, qui est voyou, qui escroque les gens au port de Lomé là-bas, mais qui vient garer sa grosse bagnole. Pourtant, le papa sait très bien que lui là, c'est un voyou. Mais il laisse, parce que c'est à cause de l'argent de la Dadavi qu'on paye les factures de maison, qu'on paye l'eau, qu'on paye l'électricité, qu'on paye à manger. Donc, inconséquemment, les gens se taisent. Pourtant, ils savent. Donc, ils s'en sont comptables. Il faut arrêter de caresser le peuple. Le peuple, il faut lui dire aussi. C'est 4, et 5 et 1000 vérités aussi à ce peuple. Qu'ils sont comptables. Maintenant, quand on est comptable, comme je le dis, mais il faut penser à la nouvelle génération. Voilà pourquoi le troisième larron est arrivé dans le jeu. Le Togo est essentiellement à 80% de moins de 25 ans. Donc, les petits sont là. Et eux, ils veulent des iPhones, ils veulent des trucs, ils veulent faire comme tout le monde, ils veulent voir des petits Ghanéens, des petits Béninois, des machins, des trucs. Ils disent, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui va pas? Donc, ce n'est pas tenable pour la simple bonne raison que la population du Togo a triplé. Il y a du monde maintenant. On peut pas tenir le truc. Donc, ce monde qu'il y a, pour pouvoir les réveiller, voilà pourquoi on s'est servi des pasteurs pour vous abrutir, pour dire que soumission, que c'est écrit. Il faut dire, il faut soumettre la femme, tout ça, parce qu'on sait très bien que la femme. Écoutez, mon cher monsieur Ali, réflexion simple, écoutez-moi bien. Quand vous créez une entreprise, si vous mettez un tonton qui a un gros bidon de 9 mètres, personne ne va être secrétaire. Non, ton entreprise ne va pas marcher. Mais si vous mettez une Dadavi qui est bien choco, affaire gâtée. Si vous achetez même un avion, on ne met pas un lascar de l'air, on met des hôtesses de l'air. Si vous mettez une tentille hôtesse de l'air, ça marche. Si vous ouvrez une boîte de nuit, hein, pourquoi les boîtes de nuit sont gratuites pour les filles? Mais parce que c'est eux qui apportent le monde. C'est la femme qui a le pouvoir. Donc la femme est le magnétisme. Et la terre est magnétique. Et la terre du Togo est une magnétisme. C'est pour ça que Ameo Donkouvia Ozona Fogbalo, parce qu'il reçoit le magnétisme. Et la terre de nos aïeux décide, a dit que ça suffit. Et que les choses doivent complètement changer. Et voilà pourquoi je suis passé dans votre maison humblement pour vous apporter ceci et de faire gaffe à qu'on vous crée pas l'actualité et de faire gaffe à pas tomber dans les travers de la conférence nationale souveraine et de faire surtout attention à mobiliser les filles et surtout faire attention à passer par le truchement de nos us coutumes parce que à tout panier, hein, le cornemuse des cadets ainsi de suite, et nyae benilo, akpelo, ciao ciao. Merci beaucoup Blackstar, merci pour les conseils. Et donc, dans cette lutte, il faut aussi que les femmes soient à l'avant-garde donc de la lutte. Voilà. Merci Blackstar. Bien, on revient. Bon, ou bien, chef Canton, comme tu es l'invité, tu as quelque chose à dire, à ajouter à ce qu'il a dit? Ok, merci. Et Mike, tu voulais dire quelque chose, si tu as quelque chose à dire, tu le dis rapidement et on donne la parole à Roger. Ok, merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de quelqu'un il y a de cela quelque temps et qui parlait de le Nord ne se mobilise pas et que la réponse à cela a été comment le Nord a été, je disais, militarisé, quadrillé, etc. Ceci se sent aussi de nos jours vers le sud. Ce n'est plus le nord. Faisons la remarque. Parce que la plupart de nos jours, les préfets, les chefs cantons, les chefs de village, y compris même les rois dans le sud, sont des gens qui ont servi ce régime, des militaires retraités, etc., qui quadrillent tout. Ce qui fait que on s'intéresse, on te dit, mais pourquoi les gens d'Anéron ne sont pas sortis? Pourquoi les gens de Bougan ne sont sortis? Pourquoi? Yes, la même chose qui est au nord est présentement au sud. Observons-le. C'est pourquoi ça prend du temps à se mobiliser. Même Hébert, qui est toujours la passion du soulèvement, ça a commencé par s'effriter. Remarquons-le.
Tout juste pour ajouter que ce régime, nous avons affaire à un régime très mesquin, très malin, qui a toutes les manières pour pouvoir quand même voir comment maîtriser la population. Même de nos jours, les rois traditionnels, d'où nous venons, les rois ne sont pas choisis par décret, ils sont choisis par une lignée. Et c'est quelque chose qui est, de nos jours, on se lève, on vous planque un roi, on va voir déjà qu'est-ce que ce roi a une fois servi, ceci, cela. Quand vous vous levez, ce roi, depuis son village, il vous recadrille. C'est comme ça que ça se passe, parce que ça part des villages, de village au canton, de canton à la préfecture. Quand on nomme un roi dans un village, on va voir que ce roi est en mesure de maîtriser la population de son village. S'il ne maîtrise pas le canton, chaque canton doit le maîtriser. Si chaque canton, le préfet doit le maîtriser. C'est comme ça ce régime a fait ceci maintenant. Ce n'est plus seulement une histoire du Nord, c'est du Sud jusqu'au Nord. Voici ce que je voulais ajouter. Merci. C'est vrai, merci Mike. C'est toute la vérité. Parce que, bon, les gens ne sortent pas, ça se remarque aussi au Sud. Et le régime sait bien ce qu'il fait. Et vous avez vu que le régime a mis des gouverneurs. Et surtout dans les préfectures les plus coriaces comme Sokodé, ils mettent des officiers de l'armée pour boucler la bouche aux gens. Voilà. Vous avez Adapan, vous avez Sokodé par exemple. Vous avez Kara, où les préfets sont des soldats. On comprend déjà. On comprend. Pour museler toute contestation ou toute velléité de contestation. Mais ne perdons pas courage. Mettons-nous ensemble, mettons-nous debout. Et comme je l'avais dit, si nous sortons nombreux, si nous mettons de côté cette peur, nous arriverons. C'est pourquoi le 30 août prochain, il faut franchement se mettre debout. Sans exception, nos mamans n'ont qu'à sortir massivement. Voilà, ce n'est pas une affaire d'une catégorie de population, mais c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Merci, mon cher Mike. Bien. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, bon, je lui passe la parole. Sinon, je passe la parole à OG qui a beaucoup attendu. Vous m'excusez, OG. Vous avez la parole. Excuse accepté. Bien le bonjour. J'envoie beaucoup de soleil de la Caraïbe et de la Guadeloupe. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Là, on est plus que jamais liés puisqu'on a un ressortissant guadeloupéen et quelque part français, mais bon, ça ne serait tardé. Il faut qu'on se débarrasse de toute cette identité bizarre. Et donc, je tiens à vous envoyer beaucoup de soutien de la Caraïbe au peuple togolais. Et les peuples en lutte doivent être solidaires pour faire face à toute leur unité macabre, parce qu'ils savent s'unir dans leur méchanceté. On peut s'unir pour apporter l'équilibre, apporter la lumière, apporter la justice et l'abondance à nos peuples. Cela fait vraiment trop longtemps que la méchanceté domine, la corruption. Et donc ça fait plaisir de voir le peuple togolais en lutte. Et voilà, je tenais à apporter mon soutien et à dire à tout le monde que on a un ressortissant guadeloupéen qui est enfermé depuis le 6 juin. Monsieur Steve Ouillard. Donc voilà, il est un expert comptable, il s'est dépassé pour développer son activité, développer avec les frères du continent, faire en sorte qu'on se rapproche, qu'on puisse réellement développer notre ère civilisationnelle en fait, la Caraïbe et l'Afrique. Et donc malheureusement, bon, il est toujours incarcéré pour des motifs très troubles.
Les choses sont très opaques. La famille s'inquiète beaucoup. Et puis, voilà, c'était pour un petit peu avoir des nouvelles, savoir si vous êtes au courant de tout ça. Et puis, voilà, pas énormément de choses à dire. C'est un soutien franc et fort pour qu'on puisse y arriver. La Caraïbe et l'Afrique unie en ère civilisationnelle pour qu'on puisse parler un nouveau discours de l'humanité et sortir de ces discours de guerre et de conneries, quoi. Le soleil, l'univers nous donne assez d'abondance pour que chacun puisse s'élever, évoluer, rayonner le meilleur de lui-même. Et donc, on doit y arriver, on doit y arriver. Maximum de love et maximum de respect à nous-mêmes. Si j'ai quelque chose à rajouter, je vais rajouter après. Merci beaucoup. Donc, vous êtes des Caraïbes, ressortissants des Caraïbes, ou bien vous êtes Togolais résident aux Caraïbes? Guadeloupéen de la Caraïbe, Oui. afro-descendant remontant, qui est conscient que notre ère civilisationnelle, c'est l'Afrique et la Caraïbe, et donc c'est ensemble qu'on doit pouvoir développer. Tout à fait. Et sortir de l'aliénation, de l'assimilation, sortir du syndrome de la franchise. Et donc, il faut qu'on continue à prendre conscience, à se mobiliser et à lutter pour la justice. Donc, grand respect à tous. Et c'est avec amour, ordre et harmonie qu'on va y arriver. C'est pas en reproduisant leur méchanceté, mais c'est pas en acceptant leur méchanceté non plus. Parce que l'amour, c'est pas une faiblesse, hein. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment pour votre contribution et pour votre soutien au peuple togolais en lutte contre ces gens-là, en lutte pour sa libération. On est ensemble, on est ensemble. Grand merci et cher Roger, merci et nous resterons toujours unis. Le peuple guadeloupéen, c'est le même peuple. C'est le même peuple avec le peuple africain. Donc, merci pour l'énergie que vous envoyez au peuple togolais et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Donc, restons unis et dans l'action pour la libération de notre cher pays. Merci. Avec plaisir, on est ensemble. On est ensemble. Je me suis abonné à vous. Hein. Bien. Le commandant a quelque chose à dire au mot vraiment tendre de M. Roger. Le commandant n'est pas en ligne. Bien, alors je passe la parole à KBS. Bonsoir KBS. Bonsoir cher René. Bonsoir. Merci d'être là. Je présume que vous allez tous bien. Oui. Par la grâce. Dieu merci. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à ceux qui vous suivent ce soir. Et je tiens d'abord à dire merci à votre invité spécial, chef Canton. Merci. Que je suis régulièrement d'ailleurs. Chapeau bas à lui pour le travail de fourmi qu'il fait, parce que on sait que lui, surtout, c'est un cas particulier. Un cas particulier parce qu'il vient d'une région, d'une localité où les gens disent que c'est leur passion. D'une localité dont on parle très peu, d'une localité où on a tellement fermé la bouche aux gens, on a tellement comprimé les gens que c'est pas facile, n'est-ce pas, voilà, de libérer la parole. Donc, merci pour le courage qu'il a, et pour la dénonciation, pour la sensibilisation, pour tout ce qu'il fait, parce qu'il faut il faut être courageux pour faire ce qu'il est en train de faire, parce que il y a beaucoup de gens qui sont censés le faire, mais bon, la peur a tellement, voilà, émasculé les mentalités au Togo que tout le monde ne s'y aventure pas. Donc,
un banc spécial à lui pour le travail d'éveil qu'il est en train d'effectuer depuis un certain temps. Merci au commandant Olivier Ama pour sa contribution. Merci à vous-même, cher René, pour le travail que vous abattez tous les jours. Comme quelqu'un l'a dit, à votre âge, ce n'est pas gagné d'avance. Mais en tant que patriote soucieux du bien-être de son pays, voilà, vous puisez dans le plus fond, n'est-ce pas, de votre énergie, n'est-ce pas, pour toujours être là, pour nous éclairer, pour sensibiliser et pour amener les Togolais, n'est-ce pas, voilà, à prendre conscience que d'une manière ou d'une autre, on doit se débarrasser de ce régime parce que, bon, voilà, notre malheur vient de là. Maintenant, par rapport aux prochaines manifestations, en fait, la dernière fois, j'ai évoqué ici le cas des partis politiques. C'est un cas qui me tient vraiment à cœur parce que, au-delà de tout, ces partis politiques constituent, n'est-ce pas, disons, la voie, le maillon, n'est-ce pas, pour dire qu'ils ont une assise en quelque sorte. C'est eux qui, n'est-ce pas, ont une assise sur l'ensemble du territoire. Ils ont quand même, à travers les différentes fédérations et tout, ils ont quand même une petite assise. Peu importe ce qu'on peut leur reprocher et tout, on sait que, bon, voilà quoi, on a besoin d'eux, parce que si en 2017, le PRP a pu soulever tout ce monde-là, c'est parce qu'il y a eu un travail de fou qui a été fait, un travail minutieux, un travail de terrain qui a été fait pendant, n'est-ce pas, pendant des mois. Et je pense que pour pouvoir faire soulever toutes les couches de la société togolaise, et surtout dans les autres localités, les localités qui dorment encore, il va falloir compter sur ces partis politiques-là. Mais malgré tout ce qu'on leur reproche, de toute façon, ce sont des Togolais aussi, ce sont des humains après tout. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses. De par le passé, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites et tout. Mais bon, tant que, n'est-ce pas, la lutte n'a pas encore abouti, on va arrêter de se tirer dessus et puis bon, voilà, penser à l'essentiel. Donc je pense que ces partis politiques, si vraiment ils tiennent à leur mission, qui est celui de, n'est-ce pas, de pouvoir accéder un jour au pouvoir et diriger, n'est-ce pas, les affaires de notre pays, ils doivent s'associer, n'est-ce pas, au M66, s'associer à tous ceux qui aujourd'hui portent le flambeau de la lutte et faire un travail de sensibilisation, retourner sur le terrain, mobiliser les gens, parce que on peut tout dire, ils ont quand même une petite assise, n'est-ce pas? Voilà quoi. Et ici, ils sont pour cette lutte, parce qu'on ne sait jamais, chacun son agenda. S'ils sont vraiment pour ce que nous faisons, je pense que il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Il faut qu'il aille, n'est-ce pas, qu'il retourne sur le terrain, qu'il commence par faire, n'est-ce pas, un travail de sensibilisation et un travail de mobilisation pour que les prochaines manifestations, quand même, dans toutes les régions, n'est-ce pas, dans toutes les préfectures du pays, on puisse, n'est-ce pas, bon, voilà quoi, mobiliser les gens à sortir. Même si on sait que, bon, voilà, il y a des petits Mussolini qui sont éparpillés partout sur l'ensemble du territoire. Je vais parler des préfets, de certains maires aujourd'hui et tout, qui se prennent pour des Hitler bis, qui, eux, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder aux plus hautes fonctions, ou vous plaire au prince, sont prêts à tout, à écraser leurs concitoyens, alors que dans leur localité, ils n'ont absolument rien fait. On les a, depuis qu'ils sont là comme préfet, il y a des gens qui, n'est-ce pas, qui ont fait de la préfecture, n'est-ce pas, carrément une carrière, des gens qui ont il y a 20 ans, 25 ans, 15 ans, en tant que préfet, qui n'ont rien apporté à leur localité, mais qui sont prêts à tout pour satisfaire le prince et qui se mettent à terroriser, n'est-ce pas, leurs concitoyens en utilisant les moyens, n'est-ce pas, d'un autre temps. Donc, il va falloir à un moment donné, bon voilà, quoi, mettre de côté la peur, défier ces gens-là parce qu'après tout, ce sont des humains aussi. Parce que la plupart de si c'est pas parce qu'ils ont un peu la protection étatique, disons, ils ont la force étatique, ils ne sont rien. Donc, il va falloir à un moment donné défier ces gens-là, n'est-ce pas? Parce que les localités qui dirigent ne les appartiennent pas. Ils n'ont pas fondé une localité qu'on appelle tel ou tel. Ils sont juste nommés, n'est-ce pas? Ils sont là, n'est-ce pas, pour charger, n'est-ce pas, en tant que représentants de l'autorité pour gérer les affaires, n'est-ce pas, de leur localité. Cela ne leur donne pas le droit, n'est-ce pas, d'écraser la population. Il va falloir à un moment donné que, au-delà du fait que nous luttons pour changer le sommet, je pense que pour changer le sommet, il va falloir commencer par, n'est-ce pas, le bas. Et le bas, c'est ces petites lettres-là qui sont, n'est-ce pas, les préfets, les maires, les conseillers municipaux,
qui aujourd'hui font plus de zèle même que le prince lui-même. Donc il va falloir un travail fou, il va falloir à un moment donné plus de résilience, il va falloir à un moment donné mettre la peur de côté. Commencer déjà par défier ces petits Mussolini là qui sont, n'est-ce pas, les préfets, parce que ce n'est pour rien que le prince a mis la plupart des préfectures, des anciens colonels, des généraux, disons, bon, voilà quoi, des militaires, des militaires. Oui, vous parce l'avez qu'il dit. sait que bon, voilà, c'est sur ces gens-là qui pourra compter, n'est-ce pas, pour terroriser les gens, parce que dès qu'on sait qu'on a nommé un préfet qui est militaire, par exemple, qui est colonel, qui est gendarme, qui est un ancien ci, un ancien ça, automatiquement, bon, voilà, il y a un certain psychose qui s'installe dans la population. Les gens se disent, bon, si je me lève, on va me taper dessus. Donc, il va falloir à un moment donné que, bon, voilà quoi, cette conception et cette image que nous avons de ces gens-là commence par s'effriter. Il va falloir que chacun, n'est-ce pas, dans sa localité, commence par défier ces gens-là pour qu'ils puissent savoir que le Togo ne les appartient pas. C'est un pays qui nous appartient à nous tous. Et que ce qu'ils sont en train de faire pour plaire au prince, ils n'ont pas le droit de le faire. Il va falloir, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est par là que ça doit commencer en fait. Si nous voulons, n'est-ce pas, attendre le sommet, il va commencer n'est-ce pas, il va falloir commencer par la base. C'est par là. Dès qu'on va commencer par déraciner, n'est-ce pas, les semences de cette dictature, depuis les préfectures, depuis ces localités-là, on pourra, n'est-ce pas, voilà quoi, atteindre le sommet. Donc, Merci voilà un beaucoup. peu d'une manière ramasser ma petite contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ben. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, je vous remercie d'avoir fait votre proposition, d'avoir apporté votre contribution. Et justement, comme vous le dites, vous parlez des partis politiques de l'opposition. Bien, là où nous sommes dans une phase où, en principe, certains ne doivent pas se faire prier. Si nous tous, nous voulons la libération de notre pays, quelles que soient les fautes commises, quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient tel m'a fait ceci, tel m'a dit ceci, mais si nous avons la libération de notre pays dans notre cœur, on doit oublier tout ça là. Et mon invité l'avait dit, il avait dit ça ici. Donc, on doit oublier tout ça là pour qu'ensemble, on se mette debout, on se serre les coudes pour chasser Faure et ses hommes. Voilà. Et après, on se retrouve, on se dit ce qu'il y a. Voilà. Actuellement, ce qui est à la page, c'est le départ de Faure. Alors, il ne faudrait pas que certains se sentent piétinés, certains se sentent humiliés, certains se sentent insultés. Du moment où nous voulons tous la libération de notre pays, on doit se lever tous ensemble, lancer des appels pour que tout le monde sorte le 30 août 2025 pour renverser ce régime-là. Voilà ce que je peux ajouter à ce que vous avez dit. Bon, si quelqu'un... D'accord, cher René, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi dans mon intervention, j'ai dit, quand j'ai parlé des partis politiques, j'ai bien dit, si tel que, n'est-ce pas, ils sont encore le parcours de nos partis politiques, bon voilà quoi, la manière dont ils mettent un pied en avant, un pied en arrière et tout ça, je connais bien, mais de toutes les façons, comme je l'ai dit, ces partis politiques, n'est-ce pas, sont dirigés, bon voilà quoi, pas des Togolais, et d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à travailler ensemble pour, bon voilà quoi, le but final en tête. Merci. Je vous en prie. Bien, merci beaucoup pour votre contribution. Bien, et je crois que je vais chronométrer la prise de parole de chacun pour que nos interventions ne soient pas très très longues. Donc, celui à qui je vais passer la parole, c'est Togo. Togo Luton ou quoi. Bonsoir Togo, vous avez la parole. Ouvrez votre micro
et parler. Bonsoir, mon cher frère Mokhtar Ali. Bonsoir, cher frère. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Avant tout propos, j'aimerais savoir si vous aimez le débat contradictoire dans le respect mutuel. Débat contradictoire, en réalité, oui. Dans la vérité, oui. Mais condition aussi, parce que nous sommes en une phase de du pays qui, dans ce débat contradictoire, il y a certaines choses qui ne vont pas. On peut refuser ce débat contradictoire. Actuellement, ce sur quoi nous sommes, c'est le départ de force. Bon, si il y a un débat contradictoire dans ça, on peut le faire, mais il faut nous contrecarrer parce que nous, notre position, c'est le départ de Ford et ses amis, c'est tout. Voilà. Débat parce que il y a quand même de la discipline, il y a un ordre dans tes débats et cela permet à nous qui sommes tous frères d'une même nation, d'un même pays, de débattre en toute convivialité. Parce que vous savez, la politique ne peut pas primer sur les relations humaines que nous, Togolais, nous frères Togolais, nous devons avoir. C'est pourquoi, moi qui ai peut-être un avis contraire à vos propos, j'ai dû demander au départ de savoir si vous aimez le débat contradictoire. Donc, puisque c'est favorable, je vais à l'entame aller sur mes propos. Non, doyen, Oui. en toute sincérité, nous ne sommes pas ici pour débattre de si Ford va partir ou ne va pas partir. Il a fait 20 ans, ça suffit. Son père a fait 38, ça suffit. Je pense que le Togo a besoin d'une autre énergie, d'une nouvelle énergie pour changer le pays. Voilà. Donc, nous sommes dans ce canevas. Celui qui n'est pas dedans, qu'il aille ailleurs pour débattre. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Voilà. Voilà. Et bon, je veux l'avis de mon invité spécial, puisque en fait, c'est lui que j'ai invité. Et invité spécial, quel est votre avis sur le sujet? Il faut lui descendre. Okay. À moins que nous ne sommes pas des frères togolais. Hein? Non, on est des frères. On est des frères. On n'est pas des frères. On est des frères et que vous devez accepter l'évidence que quelqu'un a trop joué. Il faut une nouvelle. Bien sûr. Énergie, c'est tout. C'est une évidence. Avec tout mes vous n'avez pas besoin de venir nous convaincre. Avec tous mes respects, monsieur Olivier Ama, qui est mon frère aîné, que je respecte énormément. Je ne suis pas quand même là pour dire des choses qui vont vous blesser. Mais quand je parle de débat contradictoire, c'est juste qu'on puisse discuter quand même entre frères. Je dirais des choses que vous allez contredire, mais peut-être avec des arguments soutenus. Non, non, on n'en a pas besoin. En toute sincérité, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin ici. Voilà. Un instant. Hein. Un instant.
Bien, merci pour la promptitude de chacun. Merci. Donc, et c'est pourquoi j'ai dit à la personne ici, bon, nous, on est prêts pour le débat contradictoire, mais ce qui nous importe, c'est le départ de force. Simple. Voilà. Bien, on passe au suivant. Frère Abraham, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Oui, j'ai voulu mettre le chrono, donc je ne vois même plus la partie du chrono. Bien, allez-y, frère Abraham. Bon, vous avez 5 minutes. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de régler. Ok. Avant toute chose, moi j'aimerais dire que le régime, nous devons le prendre par les racines. Et ces racines-là, ce sont les chefs quartiers, les chefs cantons et les chefs villages. Parce que comment le régime est disposé? C'est-à-dire que dans chaque village, ils ont toujours un représentant que le peuple écoute. Dès qu'il arrive dans un secteur où il sait qu'il y a quelqu'un qui brille, on le prend, il le travaille et au même moment, le gars là devient ennemi de son propre peuple. Parce que le Togolais est habitué à son chef. Il faudrait que, ce n'est pas n'importe quel chef, hein, le chef même de son village, c'est-à-dire que de son ethnie. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que le chef dit? Qu'est-ce que le chef là dira? Donc ce que le chef dit là, c'est ce que eux autres ils font. Et le régime en place, sachant cela. Bonsoir, bonsoir. Fermez votre micro. Auguste, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bien, on le fait. Oui, bonsoir. Fermez votre micro. Voilà. Allez, voilà. Donc c'est comme ça, le peuple togolais est habitué à ce genre de comportement. Mon frère, qu'est-ce que mon frère dit? C'est lui qui est mon frère du village, il ne peut pas me trahir. Donc ce qu'il dit là, même si ce sont des sottises, moi je crois. Donc c'est en fonction de ça que le régime est venu, ils ont pris des gens dans des villages, dans les cantons, et puis ils les contrôlent. Lorsqu'il y a un problème dans un village, il faut envoyer le frère là de ce village qui fait partie du régime. Voilà pourquoi, lorsque Toussaint Manjulba a été déjà, ils ont envoyé qui? Gilbert Baora. Lorsque Gilbert Baora est parti, il n'est pas allé directement vers le peuple. Il est allé voir les chefs. Et il a dit que ce que Manjulba était, Manjulba n'est plus ce qu'il était. Et c'est fini. Le problème est réglé. J'ai vu ça aussi dans un village. Donc, c'est-à-dire que dans les villages, ce sont les chefs que les villageois écoutent, dans les cantons qu'ils écoutent là, qui sont leurs propres ennemis. D'abord, un. Donc, pour que nous puissions avoir une popularité, nous devons aussi avoir des représentants dans chaque village et puis dans chaque canton. Et puis, dans la ville aussi, les gens aujourd'hui, on parle des partis politiques. Non. Laissons la guerre entre nous. Parce que les partis politiques là, avant d'être leaders là, c'est un peuple qui fait des leaders. Donc pour avoir le peuple qui les suive là, il faut faire tout possible pour les attirer vers nous. Et surtout que dans ces derniers temps où ils n'ont rien à gagner, ils ne sont plus, comment l'appelle-t-on, à l'Assemblée nationale, ni à la mairie, ni au sénatorial. Ce sont des trucs insignifiants, donc je ne vois pas l'intérêt
qu'ils ont. Donc, c'est le moment de gagner leur confiance, puisque il y a beaucoup de personnes, lorsque même on lance des manifestations, il a fait campagne porte à porte. Il se promenait dans les villages, pour parler aux gens, Et puis le régime avait beaucoup négligé ça. Et c'est ça qui avait fait que il y avait des manifestations intenses. Et il a essayé de regrouper certains partis politiques. C'est ça qui avait fait que le monde, on avait eu le monde de, je pense que 17 août 2019. C'est ça qui avait fait, 19 août. C'est ça qui avait créé ce monde-là. Et à l'heure actuelle, c'est le travail-là que nous devions faire. Aujourd'hui, avant qu'il y ait les manifestations là, c'est 2 quartiers qui étaient sortis, Adapamé et puis les gens de Baie qui étaient sortis. Maintenant, ces gens-là, si aujourd'hui un parti politique comme ça, quelqu'un se lève quelque part seulement pour lancer des manifestations comme ça, eux autres vont dire que bon, quand nous on était sortis là, les autres n'étaient pas sortis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un regroupement, c'est-à-dire que trouver des gens qui sont dans les villages, dans les cantons, trouver des gens qui sont dans les partis politiques pour les regrouper et exiger même des déclarations à leur sujet sur le jour du 30. Et que, parce que les manifestations, il ne faudrait pas que ça se limite au 30. Il faudrait que ça soit continuel. Dites-leur que... Modeste, fermez votre micro, s'il vous plaît. Modeste, fermez votre micro. Modeste. Modeste, fermez votre micro. J'ai tenté de fermer son micro, ça ne va pas. Descendez, voilà. Merci. Donc, allez. Voilà. Donc, moi, c'est la solution que je trouve. Faisons tout possible pour avoir des représentants dans les cantons, dans les quartiers. Voilà. Et puis, côté spirituel, vraiment, à l'heure actuelle, le régime est arrivé à un niveau où il ne se cache plus. Il montre en même temps que ils sont des agents du diable. Parce que, c'est-à-dire que rien, ils ont imposé la gouvernance des ténèbres aux Togolais. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se lever. On doit se lever dans la prière.